Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, je vous présente une réplique de chez G&G Armement. Et je vous présente aujourd'hui la TGM-R5 ETU de chez G&G. Eh bien, si vous avez regardé le dernier unboxing d'Airsoft Entrepôt que j'ai fait il y a 1 ou 2 semaines maintenant, eh bien, je vous présentais cette fameuse réplique. Donc alors, le TGM-R5, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un MP5 de la firme G&G Armement. Alors, c'est une réplique qui a été présentée l'année dernière à l'IWA 2024, qui est sortie en cours d'année 2024 du coup. Et Airsoft Entrepôt l'ayant rentré récemment, je me suis dit que ça serait sympa de l'essayer pour voir ce que ça valait. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors comme d'habitude on va commencer par la boîte, vous voyez que ça reste tout à fait classique à G&G, pour ceux qui connaissent, on a un mélange noir-bleu et le logo G&G avec une petite étiquette nous présentant le produit juste ici, et avec quelques petites explications et caractéristiques de la réplique. On va l'ouvrir mine de rien, et voilà l'intérieur de la boîte, on va y voir différentes choses. Si vous voulez faire un petit peu de lecture, vous avez un catalogue qui présente tous les modèles fabriqués par G&G Armement. Vous avez bien sûr le manuel de la réplique, on va voir juste après, donc les manuels G&G sont toujours de très bonne qualité. On trouvera déjà un premier sachet juste ici, avec un cache-flamme orange pour la réplique. Il est monté de base avec la réplique. Moi, je l'ai démonté pour vous montrer le cache-flamme noir, parce qu'on n'a pas la loi comme aux États-Unis. J'imagine qu'ils incluent le cache-flamme en fonction des différentes législations. On va avoir un chargeur mid-cap de 130 coups en nylon fibré, chargeur type 9 mm. Une petite pochette contenant un attache-angle QD fourni avec la réplique, ça c'est très très bien. Juste ici, vous avez la réplique du TGM-R5, on va y venir tout de suite. Et dans le fond de la boîte, vous avez également une tige de nettoyage et borage. Et voici donc la réplique du jour, le TGM-R5 de chez G&G Armement, qu'une réplique de type MP5A5 un petit peu, ma foi très jolie, bien finie, et vous allez voir, mine de rien, qui dispose de belles petites performances quand même en sortie de boîte. Et ben je vais la poser là, et on va commencer par l'historique de l'arme réelle, parce que bien sûr le MP5 c'est quelque chose qui existe. Le HK MP5 est un pistolet mitrailleur produit par la firme allemande Heckler&Koch. Développé à partir de 1964 sous la désignation de HK54, il est adopté par la police et la douane allemande en 1966 sous le nom de MP5. Un grand nombre de services de police et d'unités spéciales ont suivi l'exemple par la suite. Le MP5 a connu un grand nombre de versions et reste en production encore aujourd'hui. Cette arme est aussi utilisée dans de nombreux pays pour équiper les forces de police. Le MP5 a été initialement produit en 3 versions. Le MP5A1 sans crosse, le MP5A2 avec une crosse fixe, et le MP5A3 doté d'une crosse télescopique. Le MP5A1 est particulièrement rare et le MP5A3 est sans doute le plus répandu. Après quelques années de production, quelques améliorations ont été apportées au MP5, des organes de visée améliorés, un nouveau cache-flamme et des chargeurs courbes plus fiables que les précédents. Une troisième mouture du MP5 a apporté un mécanisme offrant la possibilité de tirer des rafales de 3 coups. Le MP5A4 désigne la version à crosse fixe et le MP5A5 la version à crosse télescopique, toutes deux dotées de la capacité à tirer des rafales de 3 coups. G&G Armement, ou G&G, est un fabricant taïwanais réputé qui développe toute une gamme de produits airsoft depuis 1986. La firme a développé la RP9 sans équivalent en termes d'armes réelles. La firme présente ici une réplique d'airsoft type MP5 au look moderne et agressif, disposant de système ETU d'origine, permettant de jouer avec une batterie 11.1 sans modification. Et voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'un MP5 G&G clairement, qui dispose mine de rien du petit MOSFET programmable de chez G&G, on va voir ça tout au long de cette vidéo. Et je vous le dis tout de suite, dans cette réplique il y a des bons points et des mauvais points, mais dans l'ensemble c'est quand même très correct. On va commencer déjà par regarder le manuel. Bon, c'est pas la première fois qu'on voit du G&G sur la chaîne, comme d'habitude les manuels G&G sont très complets, ils sont bien expliqués, ils sont traduits en plusieurs langues, dont le taïwanais, l'anglais, l'espagnol, le français et le japonais. On a un schéma qui nous explique les différentes parties de la réplique, on a une explication pour la programmation MOSFET, on verra ça tout à l'heure, on a les différents modes de tir et la sécurité, l'installation de la batterie, le garnissage du chargeur, le réglage de la hausse, le réglage du hop-up, des petits conseils de nettoyage, etc. et même en cas de panne avec le moteur. Et ce qui est très bien avec G&G, c'est que toujours à la fin de leur manuel, vous avez un plan éclaté de la réplique, donc ça c'est très bien, avec la kit list et les références. Si jamais vous cassez une pièce ou vous en perdez une, eh bien vous pourrez les retrouver grâce à cela. Je le dis assez souvent je pense avec les répliques de chez G&G, mais leurs manuels d'une sont vraiment de très bonne qualité, traduits dans plusieurs langues dont le français, et vraiment très bien expliqués. Si vous êtes débutant, vous n'aurez aucun problème à comprendre ce qu'ils disent. Prenez le temps de le lire un peu, ça amène des infos intéressantes. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie actionne ce qu'on appelle la Gabox, c'est un système mécanique qui remonte un piston qui comprime de l'air et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple pour commencer l'airsoft, aussi pour les débutants parce que au niveau budget c'est ce qui colle généralement le plus. Pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, comme je le dis à chaque fois, mais si vous êtes débutant, je vous conseillerais quand même l'AEG. Ça se désigne donc sous le nom AEG, Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. On va regarder maintenant les marquages de la réplique parce que mine de rien, il y a des marquages sur cette réplique, alors profitons-en. Commençons déjà par le garde-main. Vous voyez juste ici on a un marquage M-Lock, bah oui parce que
forcément c'est un garde-main M-Lock, avec un petit numéro de série à la peinture blanche, ça c'est comme la plupart du temps avec GG. Si on se déporte sur la réplique, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi-burst de 3 et full automatique. Voici ensuite la poignée de la réplique, un petit marquage GG assez discret, vous voyez, R5000712, donc j'imagine que c'est un numéro de série, et au-dessus vous avez gravé Made in Taiwan. GG n'a généralement pas de vraie licence à mettre sur la réplique, c'est vraiment des marquages airsoftiens totalement assumés. En dessous de la réplique, on va retrouver un petit marquage CE avec une petite peinture grise, non pas blanche, donc c'est un peu discret, c'est bien, c'est un peu caché. Vous avez un marquage G et G juste ici, derrière le magwell. Sous la poignée moteur, vous aurez un marquage GG armement. Si on passe du côté droit, on retrouve le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi Burst de 3 et automatique. Vous voyez que c'est un petit peu différent par rapport à l'autre côté. On retrouve sur le garde-main du côté droit le marquage M-Lock, avec juste ici GG armement. Chose un petit peu dommage, on n'a pas de marquage sur l'organe de visée arrière. Bon, pourquoi pas, ça aurait été bien de graver au moins là avec des numéros. Donc ça, c'était sur la réplique. On en a également sur le chargeur. Donc voici le chargeur, on a un premier marquage juste ici, G et G gravé. Ensuite 10, 15, 20, 25, 30, donc ça c'est la capacité réelle du vrai chargeur. Ici on a un marquage G et G armement, Airsoft Magazine avec la capacité, donc vous voyez 130 R pour 130 rounds. 10, 15, 20, 25, 30, pareil. Et en dessous du chargeur, sur le talon, vous aurez un Made in Taiwan avec le logo G et G armement. Voilà. Et voilà donc pour les marquages de la réplique. Donc vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. La plupart sont gravés dans le matériau, ça c'est cool. On a quelques petits marquages blancs, des petits marquages disgracieux et totalement airsoft assumés. Donc comme je vous l'ai dit, GG n'a pas de licence éclair ou corps à mettre sur la réplique. Ils mettent un petit peu des marquages comme eux ils veulent. Et au final, bon, ça c'est deux choix, deux écoles. Moi ça me gêne pas vraiment. Après d'autres n'aimeront pas, je comprends. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Bon, on en a déjà vu quelques-uns sur la chaîne. Les MP5, c'est vraiment pas ce qu'il y a de compliqué. Alors celui-ci a des petites caractéristiques intéressantes, mine de rien, sur certains aspects. On va voir ça ensemble. Commençons déjà par la sécurité de la réplique. La sécurité avec cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir. Sélecteur de tir qui est donc ambidextre, on le retrouve à gauche ici, et bien sûr à droite de l'autre côté. Voilà. Donc le sélecteur de tir a typiquement 4 positions. Le premier étant le cran de sûreté, donc là on bloque la queue détente, voilà, tout simplement. Le premier cran, semi, donc tir en coup par coup. Le deuxième cran, burst de 3, et tout en haut, on a le full automatique. Voilà, c'est manipulable à gauche comme à droite, hein, vous voyez, là je manipule de l'autre côté. Passons sur la crosse. On se retrouve un petit peu avec les mêmes crosses qu'on avait avec les IRP9 3.0, etc. Cette crosse va permettre d'y mettre la batterie pour faire actionner la réplique, on va voir ça juste après. Vous pouvez très bien utiliser la réplique avec une batterie installée dans la crosse, même quand celle-ci est repliée, comme ceci, parce qu'en fait, dans ce système-là, vous avez le système CHFS, qui veut dire Conductive Hinge Folding Stock, qui est en fait un système qui permet en fait, grâce à une petite charnière métallique, de faire passer le courant de la crosse jusqu'à la gearbox, ce qui est vraiment plutôt bien conçu, parce que mine de rien, d'une, on n'a pas de câble, et en plus, vous pouvez très bien utiliser la réplique complètement avec la crosse repliée comme ceci. Alors pour le coup, c'est une crosse qui est non réglable, hein. Là on n'a qu'une seule longueur, donc voici la longueur maximale, et donc comme je vous le disais, on peut la replier avec ce bouton qui est juste ici, on appuie, on rabat, et du coup on gagne un peu une capacité, voilà, et on peut très bien utiliser la réplique comme ceci, comme je vous le disais. Sur cette même crosse, notez qu'on a un attache-sangle QD juste ici, là, à gauche, et bien sûr à droite, hein, pour aller y mettre une sangle, donc ça c'est un bon point. D'ailleurs sur cette réplique, vous avez largement de quoi faire au niveau des attaches-sangles, parce que vous en retrouvez un également ici, à l'arrière de la réplique, en un point, juste en dessous de la crosse, donc ça c'est bien. Et pour finir, vous en avez également à l'avant, avec le garde-main un à gauche, et également un à droite, juste ici. Donc ça, c'est très bien si vous voulez mettre une sangle en sortie de boîte. Pour l'éjection du chargeur sur cette réplique, c'est un petit peu différent, contrairement au MP5 classique qu'on connaît jusqu'à maintenant. Pour ceux qui connaissent bien les MP5, d'habitude vous avez un ergot juste ici pour pouvoir enlever le chargeur en manipulant avec, eh bien, juste à l'arrière des magwell. Là, ils ont fait un système un peu différent. Vous avez typiquement deux façons de le faire. Soit avec le mag catch qui se situe ici, un peu comme sur les MP5 classiques, mais que je n'utilise moi personnellement jamais. Ou alors vous avez deux autres mag catch ambidextres, un à gauche juste ici, là, avec ce gros bouton, et l'autre au même niveau, de l'autre côté, du côté droit, là. Alors c'est bien et pas bien, moi personnellement je préférais le système avec le petit ergot, mais là vous voyez comme on a un bouton relativement proche de la queue détente, on peut manipuler très facilement l'éjection du chargeur, que ça soit à gauche comme à droite. Donc ça, c'est également un bon point quand même. En soi, l'éjection chargeur, quand on appuie dessus, le chargeur tombe tout seul, vous voyez. Hop, voilà. L'insertion et l'éjection du chargeur se passent très bien, aucune difficulté particulière. Les organes de visée d'origine de cette réplique, eh bien, c'est les organes de type MP5, avec pour commencer l'organe de visée arrière qu'on pourra tourner en fonction eh bien, de la portée d'engagement qu'on souhaite, hein, pour avoir un plus petit ou un plus gros trou pour viser, voilà. Et donc à l'avant, vous avez cet organe de visée avec un petit guidon que vous pourrez rehausser avec l'outil, mais il n'est pas fourni dans la boîte. Alors ça ressemble pas vraiment à l'organe de visée avant d'un MP5 classique. Là, ils ont fait le choix, entre guillemets, de faire un organe de visée qui est un petit peu coupé par le dessus, mais bon, voilà, j'imagine que c'est un peu
ici pour donner un petit style un peu moderne. Bon point avec cette réplique d'origine, vous aurez remarqué qu'on a un rail Picatinny de fourni avec la réplique. Vous pourrez y monter n'importe quelle optique que vous souhaitez en sortie de boîte. Ça c'est vraiment un bon point, je trouve. Pour la customisation, vous avez un garde-main M-Lock, vous voyez, à l'avant, avec 3 emplacements ici du côté gauche, 3 autres emplacements là, 3 emplacements en dessous, et pareil également de l'autre côté, vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire pour accessoiriser la réplique. À l'avant de la réplique, vous pourriez y monter un silencieux ou un traceur, vous avez un petit cache-filetage à dévisser, c'est du 14 mm CCW, tout simplement. Et donc vous voyez, on a un petit pas de vis juste à l'avant de la réplique, donc 14 mm CCW. Donc vous pourrez y monter traceur, modérateur de son, tout ce que vous voulez, tant que c'est du 14 mm CCW. Le levier d'armement de cette réplique est bien sûr fonctionnel, il nous permettra d'aller régler le hop-up. Donc le levier d'armement sur la MP5, eh bien c'est cette pièce-là, juste ici. On peut la tirer et la bloquer en arrière, comme ceci. Voilà. Donc vous pourriez y faire le HK slap, si ça vous dit. Voilà, à vous de voir si vous souhaitez le faire. Et donc comme je vous le disais, ça ouvre la trappe de réglage du hop-up qu'on verra juste après. En tout cas, le levier d'armement est bel et bien fonctionnel pour ceux qui aiment bien ce genre de petits détails. Et voilà en tout cas pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que ça ressemble typiquement à un MP5, un petit peu changé dans certains aspects comme avec l'éjection du chargeur par exemple. C'est vraiment du MP5 très classique. On va maintenant parler du réglage hop-up. Alors je vous en ai parlé vaguement avec le levier d'armement tout de suite. Je vous le disais, on tire le levier d'armement, on bloque. Donc vous voyez ça ouvre la trappe sur le côté. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. On a le réglage hop-up type MP5 à l'ancienne, avec une petite tirette qu'on pourra décaler de gauche à droite pour donner plus ou moins d'effet hop-up comme on le souhaite. Alors en soi, moi ce n'est pas le système que je préfère, par exemple le Tokyo Mavic sur leur dernier MP5 Next Gen, et ben ils ont réussi à nous mettre une molette rotative, alors je me suis dit peut-être que GG arriverait à le faire un jour, et bien pour l'instant c'est pas encore le cas, c'est un peu dommage. En soi, le réglage hop-up est accessible, il est pas compliqué à faire, vous allez voir que mine de rien le hop-up d'origine fait bien son boulot. J'aurais préféré juste un autre système de réglage avec une molette par exemple, peut-être que ça arrivera un jour chez GG, mais c'est pas encore le cas avec ce modèle là en tout cas. L'emplacement batterie de cette réplique, je vous en ai un petit peu parlé au début de la vidéo, et bien avec cette fameuse crosse CHFS. La fameuse crosse qui permet en fait de fournir l'électricité à la réplique en passant par la crosse et la charnière de la réplique. Pour accéder à l'emplacement de batterie, c'est pas compliqué, on va aller sur la crosse. Au-dessus de la crosse, vous avez un petit bouton, on décale vers l'arrière, on tire le talon, il sort, et on trouve donc une connectique Tamiya Mini en sortie de boîte. Toujours pas de TEDIN en 2024 sur les répliques GG, je sais pas pourquoi. Et pour l'emplacement de batterie, eh bien je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est un espace un peu creux qui est juste ici. Je vous le dis tout de suite, il va pas falloir mettre n'importe quoi comme batterie parce que il y a vraiment pas beaucoup de place en plus avec le câblage. Pour vous donner une idée, j'ai utilisé cette batterie là pour le test de tir, donc une toute petite 11900 mAh de chez ASG. Elle rentre pile poil parce que vous voyez elle fait pile poil la taille, il faut que je m'arrange juste des câbles, mais voilà ce que ça donne à peu près. Faites bien attention à la batterie que vous allez employer, moi je vous conseille de trouver des batteries de ce genre là, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de celle-ci en description. Donc voilà pour l'emplacement de batterie. On va profiter d'avoir sorti une batterie puis on va la brancher pour vous montrer un petit peu le test de tir à vide et la programmation MOSFET. Donc il n'y a pas de chargeur dans la réplique, pas de bide engagé, je me mets sur semi. On est sur du micro switch et non pas du switch mécanique, donc ça va être plutôt réactif, vous allez voir. Alors j'appuie, c'est très très filant, aucune résistance mécanique. Et le tir se fait là, en fond de course. En fait, on a vraiment le tir en fond de la course de détente. Trigger reset vraiment très court. On a un micro switch dans la réplique, donc forcément, on a une queue détente vraiment très très filante. Pour le coup, on peut enchaîner le semi très rapidement. Ensuite, on a le burst de 3 ou de 5, qu'on verra juste après. Donc c'est bien un tape burst, on fait une petite pression, on a le cycle complet. Vous voyez ? Et tout en haut, on a le full. Donc vous voyez, mine de rien, elle envoie quand même du steak, on a une belle petite cadence en full, on a un burst très sympa. Au niveau de la réactivité, c'est quand même très très sympathique en sortie de boîte. Donc dans la réplique, on a un moteur Ifrit 25H GG qu'on avait déjà vu avec les ERP9, etc. Typiquement, dans le genre de la gearbox, on va retrouver à peu près la même chose qu'on avait avec les ERP9, etc. C'est juste qu'on a des petites spécificités avec l'électronique embarquée, etc. On va regarder maintenant la programmation du MOSFET. Pour la programmation MOSFET de cette réplique, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Vous avez déjà, je vous le rappelle, dans le manuel, un petit récapitulatif de comment fonctionne le MOSFET, etc. Eh bien, on va se fier au manuel, parce que je n'ai encore jamais essayé la programmation. On va voir ça tout de suite, on va voir si c'est compliqué ou non. Ils nous disent de passer en mode semi-auto et de maintenir la queue détente pendant 5 secondes et qu'on entende un bip au bout de ces 5 secondes. Après être entré en mode programmation, ils nous disent les différents réglages qu'on veut faire, donc paramètres par défaut, le préarmement du piston, la rafale de 3 coups, la rafale de 5 coups. On va déjà essayer le mode préarmement, donc pour le coup ils nous disent d'appuyer 2 fois sur la queue détente et de maintenir le deuxième coup enfoncé pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce qu'on entende un petit bip. Bon, là j'ai fait la manip, donc en théorie j'ai le piston préarmé. Ah oui, en effet, c'est beaucoup mieux. Ah oui, ça n'a rien à voir.
très bien, donc ça fonctionne. Donc là, j'ai remis le paramètre par défaut, donc ils nous disent de maintenir la queue détente enfoncée pendant 3 secondes quand on est rentré en programmation. Donc en théorie, là, j'ai désactivé le système de préarmement. Voilà, tout à fait. Vous allez me dire, le burst de 5, est-ce que ça se fait sur le sélecteur? Eh bien, en burst de 3, eh bien non. Le burst de 5 et le burst de 3 que vous avez dans le manuel se programment sur le mode auto. C'est un peu bête, parce que, je me suis dit, peut-être qu'on peut modifier le burst pour en faire un burst de 3 ou burst de 5, tout en gardant le mode full auto. Mais non. En fait, les modifications de burst, eh bien, c'est sur la sélecteur, c'est sur la position auto. Et donc là, en théorie, sur le mode auto, j'ai un burst de 5. Tout à fait, vous voyez. C'est un peu dommage parce que je m'attendais à avoir en fait un burst de 3 et un burst de 5 sur la position burst. Et en fait non, c'est sur la position automatique. C'est un peu bizarre, j'aurais préféré qu'ils nous fassent les programmations sur le mode burst, tout simplement. Après avoir fait votre programmation, si vous souhaitez tout remettre par défaut, eh bien on retourne en mode programmation, et maintenant on maintient la queue détente pendant 3 secondes. Et donc là, normalement, j'ai remis la sécurité, le semi, le burst de 3 et le mode auto. Voilà, tout à fait. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, il suffit juste de suivre le manuel avec les explications qui sont là, et ça se fait très bien. Mais j'ai quand même un petit truc à dire, c'est que, avant, avec GG, sur les anciennes répliques qu'ils ont fait avec un petit MOSFET programmable, on avait quand même un bip qui était assez audible. Là, en fait, le bip de la réplique, je trouve, dans le MOSFET, il est vraiment très très faible. Faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre. Je doute fortement que vous l'entendiez si vous êtes sur le terrain ou dans une zone neutre avec du monde à côté. C'est un petit peu le point négatif que je lui donne quand même. Mais sinon, à part ça, il est quand même très bien. On a du préarmement, on a un mode burst de 5 et burst de 3. Il y a quand même de l'électronique embarquée, ce qui fait qu'on a une petite réactivité quand même très sympa. Puis, comme avec la plupart des MOSFET, c'est toujours bien d'en avoir parce que c'est jouable à la 11.1 en sortie de boîte, et ça sécurise et ça fiabilise la réplique à long terme. Donc, voilà. Est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien, oui, mais il n'est pas vraiment spécifié d'une dans le manuel, ni sur les fiches techniques des sites où je l'ai trouvé à vendre. C'est un peu bizarre, mais il a fallu que je cherche moi-même pour aller tout simplement voir s'il y a bel et bien un changement de ressort rapide. Eh bien, oui, il y en a un, mais il n'est pas non plus super rapide. Pour effectuer un changement de ressort rapide sur cette réplique, eh bien, il va falloir faire un petit peu de démontage directement à l'arrière de la réplique. Vous avez déjà cette première goupille qu'on va chasser et qu'on va retirer de l'autre côté. Voilà, on la perd pas. On va pouvoir enlever toute la partie de la crosse. Voilà, très bien. Vous allez avoir une petite plaque avec une vis à retirer, je vous ai fait une photo, je vous l'affiche à l'écran actuellement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va retirer cette vis et retirer la plaque. On enlève déjà la vis. Donc vous voyez, on a cette petite vis là, on la met de côté. Et ensuite on va retirer la plaque qui protège le système de changement de ressort rapide. Donc vous voyez, là je suis en train de sortir la plaque. Hop, une espèce de plaque avec le ressort récupérateur du levier d'armement. Et donc à ce niveau-là, je sais pas si vous verrez, non, c'est sombre, mais je vous ferai une photo. À ce niveau-là, vous accéderez directement à l'arrière de la gearbox. Et donc on va prendre une clé Allen pour aller chercher le guide ressort. Et donc là, vous voyez, on trouve notre guide ressort. Et le ressort d'origine de la réplique, voilà. Donc pour le coup, il y a bel et bien un changement de ressort rapide sur cette réplique, mais il n'est d'une pas spécifié dans le manuel, et encore moins sur les fiches produites des sites où je l'ai trouvé à vendre. Donc si la veille pour le lendemain, vous avez besoin de modifier votre puissance, et bien avec cette réplique, vous pourrez le faire en un quart de tour. Pour le coup, je vais tout remonter. Je vais maintenant vous parler un petit peu du chargeur. Alors j'ai rien de spécifique à dire dessus, c'est juste que je voulais quand même vous noter un petit point important. Au test de tir, avec cette réplique, d'habitude, j'utilise des billes à Matsumaru, qui fonctionnent très bien avec la plupart des répliques que j'essaye, mais avec cette réplique-là, c'était une autre histoire. Lorsque j'ai fait le test la première fois, j'ai eu de gros soucis au niveau du feed avec ce chargeur et avec les billes non GEG. Je sais pas pourquoi, mais ça me chambrait une bille sur deux, le chargeur ne fonctionnait pas, j'étais obligé de le plaquer vers l'arrière pour que ça fonctionne correctement. J'ai ouvert le manuel et j'ai vu une inscription qui était indiquée qu'il fallait utiliser de la bille GEG. Est-ce que, entre guillemets, les billes GEG ont un diamètre bien spécifique? Et j'ai l'impression que oui, parce qu'en fait, lorsque j'ai refait le test de tir avec cette réplique, j'ai utilisé de la bille 0,25 g GEG bio, et je n'ai eu aucun problème. Le chargeur feedait très bien, pas besoin de le plaquer vers l'arrière, pas besoin de le maintenir, aucun souci de double feed, etc. À partir du moment où j'ai utilisé les billes GEG, zéro souci. Alors je trouve ça un peu dommage dans le sens où déjà vous achetez la réplique GEG, ensuite les chargeurs, il faut acheter les chargeurs d'origine parce que j'ai beau avoir cherché sur internet, je n'ai pas trouvé l'info comme quoi d'autres chargeurs étaient compatibles. C'est dommage parce que moi je n'ai pas de chargeur d'MP5 à part des Marui et les Marui sont propriétaires. Si vous voulez acheter cette réplique, il faudra forcément acheter les chargeurs d'origine GEG et on va y venir plus tard au niveau du prix, c'est pas les plus accessibles. Et en plus, il faudra utiliser de la bille GEG. Je sais que dans mes abonnés, certains parmi vous possèdent déjà cette réplique. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires avec quelle marque de bille
aujourd'hui vous utilisez la réplique et est-ce que vous avez des problèmes ou non. Et si vous avez des chargeurs compatibles avec d'autres marques par exemple, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourra toujours aider un futur acheteur. Donc voilà. Parlons maintenant des matériaux et finitions de la réplique. Pour le coup, là-dessus je n'ai rien à dire, comme d'habitude avec la plupart des répliques GG que j'ai testées jusqu'à maintenant, eh bien c'est très bien fini et c'est très qualitatif. On va avoir quelques parties métal sur cette réplique, alors c'est de l'aluminium, hein, ce n'est pas de l'acier etc, mais c'est de l'aluminium CNC. Je pense par exemple eh bien, au garde-main M-Lock, au cache-flamme de la réplique, le levier d'armement, les organes de visée, le petit rail sur le dessus, les tiges de la crosse juste ici, la queue de détente, le sélecteur de tir, les mag-catch etc, même les attaches sangles. On a également le corps supérieur de la réplique, donc toute cette partie-là qui est en aluminium CNC, donc c'est bel et bien du métal, hein, là-dessus pas de problème. Et on va avoir du nylon fibré pour le reste, que ce soit le lower juste ici, le ponté, le chargeur, le magwell, l'arrière de la crosse juste ici, le support de crosse également. Ce qui fait qu'on a une réplique mine de rien très bien finie, avec de l'aluminium et du nylon fibré. Donc si vous connaissez les répliques GG avec du nylon fibré, ben vous savez de quoi je parle. On a un bon aspect de solidité sur les plastiques, un peu rugueux au toucher, vraiment très solide, ça grince pas quand on manipule, ça plie pas quand on appuie dessus. C'est très qualitatif, à tel point que la réplique pèse quand même à elle seule 2800 grammes, donc ça fait loin d'être joué, je vous l'assure. Il n'y a pas de jeu dans la crosse, on n'a pas de jeu dans le upper, ni dans le lower, ni dans le garde-main, bref. Le seul jeu que j'ai constaté, c'est un petit peu le chargeur, mais bon, comme c'est une pièce qu'on enlève et qu'on retire, j'ai envie de vous dire, c'est mieux d'avoir un peu de jeu, que ça soit non plus trop serré. Je l'ai toujours dit, la plupart du temps que j'ai testé du GG, ils ont vraiment pas à rougir parce que c'est vraiment très quali. À ce niveau-là, rien à dire, je trouve que la réplique est vraiment très qualitative en externe. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi, burst de 3 et burst de 5 et full automatique. Elle est annoncée par son fabricant à 1,07 joules, soit à peu près 340 fps à la 0,20. On fera un test chronie pour vérifier bien sûr. Elle fait une longueur minimale de 465 mm contre 685 mm de long maximum. La longueur de son canon interne est de 233 mm et c'est un diamètre de 6,03 mm d'origine. Elle pèse 2800 grammes. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose de rails tactiques Picatinny et M-Lock intégrés d'origine. Son chargeur est un mid-cap de 130 billes en nylon fibré. Elle dispose du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Sa gearbox est une gearbox V2. Elle dispose d'un changement de ressort rapide. Elle dispose d'un MOSFET intégré ETU GG programmable. Elle est fabriquée en aluminium CNC et nylon fibré. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par GG Armement. Et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie, au test de tir et je vous retrouve juste après pour conclure avec cette réplique. Allez, à tout de suite. Ok, on a une moyenne de 300 fps et 19 billes secondes en full. Test de tir du TGMR5 de chez GG. Je suis en 0,25 GG.
Bon, et ben ça y va quand même. On va se mettre en mode burst. Ok, full. Bon, RS. Bon, et bien le TGM R5 de GG, pour le coup c'est une bonne petite réplique, performante, avec de la portée, la précision est pas trop mauvaise. Par contre, et bien comme vous l'avez vu dans ce test, il faut utiliser de la bille GG avec cette réplique. Un petit MP5 de plus sur le marché. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, et bien dans l'ensemble, j'ai été plutôt convaincu. C'est une réplique très satisfaisante et très performante en sortie de boîte, même s'il y a quelques petites choses que j'aimerais quand même revoir avec vous, qui m'ont laissé quand même quelques petites déceptions quand même. Premièrement, au niveau des performances de tir, rien à dire là-dessus, la réplique se débrouille très très bien. Que ce soit sa réactivité en sortie de boîte, que ce soit le hop-up, bref, ça fonctionne bien, je n'ai rien à dire. Même à 45 mètres, j'arrive à toucher ma cible sans trop de complications. Ça lève bien la 0,25 et la 0,28, j'ai testé hors caméra et franchement, le hop-up en sortie de boîte fait très bien son taf. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais préféré qu'au niveau du réglage hop-up, on ait une molette rotative plutôt que la petite tirette à décaler de gauche à droite. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on verra, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Au niveau de la réactivité, comme je vous l'ai dit, avec le petit MOSFET GG en sortie de boîte, c'est réactif, ça fonctionne bien, on a du burst avec du préarmement, etc. Donc j'ai envie de vous dire, là-dessus, rien à dire, c'est très satisfaisant. Les finitions et matériaux, eh bien, je vous l'ai dit, GG la plupart du temps ne m'a jamais déçu, pas avec cette réplique non plus, c'est très bien fini, du nylon fibré, de l'aluminium CNC, c'est bien
bien assemblées, il n'y a pas de jeu, ça grince pas, etc. Les marquages, on aime ou on n'aime pas, il y a du gravé et du peint, donc à vous de voir si vous aimez ce genre de choses. Moi, ça me dérange pas spécifiquement avec cette réplique parce que elle n'a pas de licence à proprement dit, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ça me choque pas. Les points un petit peu négatifs que j'ai constatés, c'est justement le problème de billes que je vous ai parlé tout à l'heure. Avec cette réplique, moi, personnellement, je vous recommande fortement d'acheter des billes GG parce que les billes d'autres marques comme Amatsumaru causent des problèmes de feed à la réplique avec le chargeur d'origine. Et justement, en parlant du chargeur, l'autre point négatif que je lui donne, avec les seules infos que j'ai moi actuellement, c'est que apparemment le chargeur serait propriétaire. Si vous achetez cette réplique, préparez-vous forcément à acheter les chargeurs d'origine pour que ça fonctionne correctement. Et on va y venir tout de suite au niveau du prix, c'est pas les moins chers et c'est ça que je reproche à GG. C'est pas la première fois que je vois ça avec du GG, alors sauf les AR15 parce que la plupart des AR15 GG prennent les chargeurs d'autres marques. Je pense par exemple à la MX-C9 à l'époque, c'était une très bonne réplique mais ça fonctionne qu'avec les chargeurs de la MX-C9 dans mes souvenirs. C'est entre guillemets le seul petit point négatif que je reproche à GG, c'est qu'ils font des répliques très sympas mais avec des spécificités derrière. Oui, en plus, si vous utilisez pas la bille GG, moi personnellement, j'ai eu des problèmes. Donc si vous aimez les MP5 et que vous cherchez un MP5 un petit peu modernisé avec un garde-main M-Lock, un petit Picatinny, un petit MOSFET programmable et jouable en 11 ans en sortie de boîte, le GG est peut-être fait pour vous en tout cas. Pour résumer, dans l'ensemble, j'ai été très convaincu de cette réplique. Je trouve que c'est une bonne petite réplique d'MP5. Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez passer le cap ou non. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. On va maintenant parler du prix de cette réplique. Alors, sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt, vous trouverez cette réplique à vendre au prix de 399,90 €. Oui, je le concède, pour un MP5, ça fait quand même pas mal d'argent. Bon, on a quand même un MP5 fabriqué en nylon fibré avec de l'aluminium CNC, un MOSFET programmable en sortie de boîte. On est quand même sur du milieu de gamme, on n'est pas dans l'entrée de gamme, on est quand même sur du milieu de gamme aujourd'hui. Après, moi je trouve que 400 € pour une petite réplique de ce genre-là, écoutez, c'est quand même très jouable en sortie de boîte. Je trouve que c'est pas un si mauvais investissement que ça. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, on va venir au prix du chargeur, et c'est sur ce point que je vais mettre un petit peu l'accent. Pour acheter les chargeurs d'origine de cette réplique, vous devrez débourser 44,90 €. On parle d'un chargeur d'AEG les gars, chargeur nylon fibré, mid-cap, 130 billes, 44,90 € quoi. Et c'est là entre guillemets le problème que je vous disais tout à l'heure, c'est que si en tout cas la réplique n'accepte pas les chargeurs d'autres marques, vous serez obligé d'acheter les chargeurs GG qui coûtent quand même 45 €. 45 € pour une réplique AEG, ouais, ça pique clairement, hein. Moi je trouve ça un peu abusé quand même. Alors c'est pas la première fois que GG nous fait des prix de chargeurs abusés comme ça, hein. Avec d'autres répliques c'était un peu le cas aussi, il me semble que la MX-9 c'est un peu ce délire là aussi. Il va falloir quand même avoir un sacré budget pour cette réplique si vous achetez plusieurs chargeurs en tout cas. Voilà au niveau des prix. Bon et bien écoutez, on a fait le tour de cette réplique. Je tiens à vous faire un petit rappel, si ça vous dit de soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche, vous pouvez utiliser mon lien affilié Airsoft Entrepôt qui est en description. Vous ne paierez rien de plus sur votre commande, c'est juste qu'en validant votre commande avec ce lien affilié, vous me permettez de toucher une petite commission sur votre commande. Il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens qui soutiennent la chaîne. C'est vraiment le meilleur moyen de le faire aujourd'hui et c'est vraiment très sympa de votre part. Autre petite info, sachez que depuis un petit moment, je mets en description le lien qui vous renvoie vers un Google Doc. Ce Google Doc vous permet tout simplement d'accéder à mes occasions. De temps en temps, je revends du matos que j'ai testé et que je revends à moins cher. Si jamais vous souhaitez choper du matos à pas trop cher, c'est peut-être une bonne solution. Le lien est en description. Pensez à aller voir de temps en temps parce qu'il n'y a pas toujours des choses à vendre. Là, en ce moment, je sais que je n'ai rien, mais ça va venir très vite parce que j'ai du matos à tester prochainement. Donc voilà. Je tiens à remercier Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la présentation et cette vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description et je vous mets également le lien de la réplique et des chargeurs en description. Vous n'avez rien à faire, tout est en dessous en fait. Donc cliquez tout simplement et ça vous renvoie sur la bonne fiche produit. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, ça coûte rien. Cliquez juste sur s'abonner, activez la cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des posts communautaires, des stories quand je joue à l'airsoft ou j'achète du matos. C'est en plus de YouTube, donc c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les billes ou les chargeurs? La partie commentaire est un espace d'échange. Profitez-en, je réponds à tout le monde. C'est vraiment fait pour ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. J'aimerais bien l'avoir en tout cas. Sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous!